Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour Attitude à succès. Aujourd'hui, nous parlerons persévérance avec Madame Manon Bouchard. Bonjour Manon. Bien, bonjour Lise. Ça me fait plaisir de te recevoir à l'émission Je aujourd'hui. suis bien contente d'être là. Je suis contente de ton invitation. Toute une expérience de vie que tu as vécue. J'aimerais ça qu'on en parle. Par où tu as le goût de commencer? Par le début. Allons-y. Je vais commencer par le début avec Élodie, parce qu'on parle bien ici de ma vie avec Élodie. Ça a commencé quand elle est venue au monde, elle était un bébé parfait. Un beau petit bébé parfait, pareil comme tous les autres enfants. Puis vers l'âge de 7-8 mois, j'ai redouté qu'elle ne m'entendait pas. Moi et mon mari, on s'est mis à vérifier avec elle, tout ça. Puis on voyait vraiment qu'elle ne nous entendait pas. Alors là, on est allé consulter. On est allé en ORL. Puis l'ORL, bon, ils ont fait un échocochléogramme complet pour nous dire que notre fille était pas sourde, mais qu'elle n'entendait absolument rien, qu'il fallait aller du côté de la neurologie. Ça frappe un peu, ça fesse un peu des parents, surtout quand tu as une autre petite fille déjà de 3 ans qui est là. Ça m'en faisait 2 petits bébés avec moi à la maison, donc c'était difficile un peu. Moi et mon mari, on s'est dit, bon, ben garde, on s'en va à Sherbrooke, puis on va aller voir ce qu'on peut faire pour notre fille. Fait qu'on était 2 semaines à Sherbrooke. Et là, le diagnostic a tombé, que c'était un handicap sévère, que c'était une génétique. Moi et mon mari, on n'est pas on n'est pas compatibles à 100% pour avoir des enfants. Compatible dans la vie, mais pas génétiquement. C'est ça, tout à fait. C'est peut-être pour ça qu'on est des bons parents pour Élodie, Oui. parce qu'on est bien compatibles comme couple. Mais c'est ça, le diagnostic a tombé. Après 2 semaines, Élodie, à ce moment-là, elle a 10 mois. On l'a dit condamnée. On me dit, elle va être dans un fauteuil roulant, elle ne pourra pas rien faire. Son cerveau est très limité. Et là, moi et mon mari, on a eu le diagnostic, on est partis. Puis en tant que couple, tu as comme une épreuve à vivre là-dedans. Puis curieusement, je vais revenir un peu en arrière, parce que quand on s'est mariés, il y a toujours une enquête de mariage que le prêtre te fait. Puis la première question qu'il nous pose à chacun individuel, c'est « Si vous avez un enfant handicapé, vous faites quoi? » Bizarrement, c'est une question qui nous a été posée. Puis moi et Guy, on a répondu la même réponse. On a dit « On va faire ce qu'on peut. » Puis on va faire de mon mieux. Individuellement, on a répondu la même réponse. On avait dit « On va faire ce qu'on peut, puis on va faire de notre mieux. Puis on va essayer de s'en occuper du mieux qu'on peut. » Alors là, le soir du diagnostic, ça nous est revenu toutes les 2. On était toutes les 2 toutes seules dans notre chambre qu'on avait louée à Sherbrooke. C'est sûr que tu pleures en tant que parent, c'est sûr que tu as un moment de découragement. Mais on s'est regardés toutes les 2, puis on a dit on va faire ce qu'on peut, puis on va faire de notre mieux pour Élodie, puis on va la guider du mieux qu'on peut. Puis tant ou si longtemps qu'on va avoir la force de le faire. Aujourd'hui, Élodie, elle a 19 ans. Elle est encore avec nous. Ça va super bien. On a acquis beaucoup de choses avec Élodie. Mais c'est ça. À partir du moment du diagnostic, on est retourné à l'hôpital. Puis on a dit au médecin, on a dit « OK, on est prêt. Qu'est-ce qu'on fait? » Là, il a dit « Il faut que vous preniez un temps de recul là, comme parent, puis il faut que vous y pensiez comme il faut. » Non, nous autres, on sait ce qu'on s'en va. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle maintenant? Alors là, on est revenu à Victoriaville, puis j'ai rencontré à ce moment-là toi et Marguerite avec le Centre de stimulation L'Envol. On a parlé ensemble, on s'est dit qu'on pourrait peut-être faire quelque chose pour Élodie au Centre de stimulation L'Envol. Puis seulement 6 mois après son intégration au Centre de stimulation, les médecins de Sherbrooke n'en revenaient pas. Des barrières qu'Élodie avait pu franchir en si peu de temps. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a su que si on mettait toute notre énergie à faire beaucoup de stimulation avec Élodie, on arriverait à atteindre certains niveaux de vie agréables pour Élodie, puis pour nous autres en même temps aussi, puis côté familial aussi. Là. Fait que... Il y a un élément qui est important, c'est que tu as parlé beaucoup de ton couple. Oui. Puis on sait que
c'est rare les couples qui, avec des enfants différents, réussissent à passer à travers ce défi-là en tant que couple. C'est quoi qui a fait que vous deux, vous avez été capables, à part le fait que vous êtes très compatibles, là, dans votre incompatibilité, vous êtes compatibles, mais à part ça, qu'est-ce qui a fait, c'est quoi la recette qui a fait que ça Bien, ça a collé? je pense que moi et Guy, on est deux personnes, je pense, assez positives dans la vie. On se laisse pas abattre. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je suis fonceuse, puis Guy aussi, puis on ne laissera pas des barrières là, traverser notre chemin. On a un but à atteindre, on va l'atteindre. Puis, dans la vie, bien, notre philosophie, c'est qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Bien avant qu'on ait Élodie, on a eu un grave accident qui a fait que moi et Guy, ça nous a soudés, ça nous a vraiment rapprochés en tant que couple. Puis quand Élodie est arrivée, bien, c'est sûr qu'automatiquement, on s'est dit, OK, garde, il n'y a rien qui arrive pour rien, tu sais. On était solides pour avoir Élodie, pour être capable de passer à travers ça aussi, puis de l'amener. Tu sais, si Élodie est avec nous autres, c'est pas pour rien, tu sais. Il faut l'amener à quelque part, il faut montrer aux gens, tu sais, elle n'est pas là juste pour nous autres, Élodie, là. Puis elle n'est pas là juste pour elle, elle est là pour tout l'entourage, elle est là pour la communauté, elle est là pour les amis, elle est là pour la famille, là. Fait que tu donnes des leçons aussi de vie à bien du monde alentour de toi, puis tu donnes de la force. Tu sais, notre couple, puis notre situation avec Élodie a fait que d'autres couples qui sont proches de nous autres disent, bien, comme Manon, tu me donnes la force de continuer, tu me donnes le courage de continuer parce que toi, tu es dedans, puis tu y vas. Puis je sais pas, ça se fait naturellement aussi. On n'a jamais eu, moi et Guy, par chance, on n'a jamais eu un moment un moment, comment je peux dire ça, où est-ce que un moment de découragement, parce qu'on en a des moments de découragement, tu sais, je veux dire, c'est pas toujours facile, là. Puis oui, tu pleures, puis tu te lèves, puis pourquoi, puis tu t'en poses des questions. Sauf que on n'a jamais été comme ça en même temps. Donc, l'autre a toujours été là pour ramener. Puis, on a intégré aussi ma plus vieille fille, Myriam, on l'a intégrée vite dans ce cercle-là. Parce que moi, quand j'ai su qu'Élodie était handicapée, j'avais peur que mon autre fille se sente délaissée. Alors, je l'ai impliquée en thérapie. Je l'ai impliquée beaucoup avec Élodie. Ça a fait qu'on est devenu une famille très soudée, serrée. Puis, il y a tout le temps quelqu'un, un membre de la famille, que lui va toujours va te ramener dans le droit chemin. Tu sais, garde, ça, c'est on sûr continue. Que c'est légendaire, la famille on s'en Bouchard. C'est légendaire. Ouais, c'est une famille soudée. C'est beau de vous voir. On est tissés serrés, puis on s'entraide beaucoup. Dis-moi, Manon, c'est quoi, dans tout ça, là, tu nous parles de plein de petits défis. Bien, ils ne sont pas petits, mais séparés. Toi, ton plus gros défi, ça a été quoi? Pour moi, en tant que maman? En tant que Manon, maman, en tant que Manon, épouse, tout, Manon? Bien, je pense que c'est de faire face à tout ça, puis d'être capable de me dire, bien, je suis partie du point A, puis je suis arrivée au point B. Je l'ai fait. Moi, personnellement, j'aime les défis. Puis pour moi, bien, ça, c'en est un de taille. Ma vie professionnelle aussi, tu sais, tout rentrer en ligne de compte, là, veux pas, avec un enfant comme ça, un enfant différent. C'est plus compliqué, puis tout ça, mais je suis bien entourée, puis... Mais ton plus grand défi, ce que pour toi, tu t'es dit, là, moi-tu être capable de faire ce bout-là? Bien, moi, je pense que quand j'ai su qu'Élodie était lourdement handicapée, je m'étais dit... J'espérais me rendre à 18 ans. Puis pour moi, c'est un gros défi d'avoir passé ça. Qu'elle soit encore avec nous, que je sois encore capable physiquement de m'en occuper, puis que je sois encore là, puis que le travail que j'ai fait m'a apporté là. Puis de voir ma plus grande fille aussi, Myriam, où est-ce qu'elle est dans le cheminement qu'on a fait, c'est une grande fierté pour moi, ma famille, comment elle est rendue, puis comment elle s'aime, puis comment avec mon entourage, mes amis, tout ça va bien. C'est parce que j'ai su garder ce fil-là, puis c'était un défi que moi, je m'étais lancé de ne pas m'abattre jamais, de continuer puis d'avancer. Puis rendu à 19 ans, bien, je l'ai encore, puis j'ai encore la force de me battre, puis j'ai encore la volonté de le faire, puis de continuer. Là. Fait qu'on dirait que ta principale qualité ou l'attitude à succès que tu as le plus nourrie, ça serait quoi? On a parlé de persévérance. Oui, ça c'est sûr. Là. Tu en as eu beaucoup? Bien, c'est pas mal ça. C'est la persévérance qui a fait que je suis rendue où est-ce que je suis. Là. Moi, je pense que c'est ça.
si j'aurais pas eu ça, si j'aurais pas persévéré dans rien, je serais peut-être pas là de parler aujourd'hui. Je pense. OK. Ben, moi, je suis contente que tu sois là. Est-ce qu'il y a des organismes, tantôt tu as parlé de l'envol, Oui. qui a été significatif Vraiment. pour toi. Oui. À l'envol, c'est quoi la différence qu'ils ont fait pour toi? Bien, c'est Qu'elles ont fait? Oui. Bien, c'est parce que c'était au tout début, je pense, des multihandicaps qui arrivaient à l'envol. Puis, je pense que de part et d'autre, bien, on s'est entraidés à essayer de nous faire une façon de faire, une façon de vivre avec Élodie pour pouvoir avancer. Puis, tout le monde a su écouter les professionnels de la santé. Puis, on s'est tous dit, on va faire la même chose pour Élodie, puis on est toujours allé dans le même but. Peu importe quel intervenant qui travaillait auprès d'Élodie. Parce qu'Élodie est arrivée juste avant le petit Elliott. Oui. C'était elle, la première. Oui. Multi-handicap à l'envol. Oui, puis c'est Elliott Tardy, Élodie Tardy. Tardy, on a eu beaucoup de petits. Ben oui. Deux E.T. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. On avait des choses, fait que non, la maman Elliott et moi, d'ailleurs, on s'est compté ça des fois, cette joke-là. Là. Mais oui, Élodie est arrivée avant Elliott. Parce que je dirais au moins un 5 ans avant Elliott. Fait que c'est elle qui a finalement permis de défricher, quand tu disais pas arriver pour rien, qui a permis de défricher tout ce terrain-là, toute cette expertise-là. parce que c'est ça, à l'envol, il n'y avait pas de multi-handicap comme Élodie, puis je pense que c'était un défi pour eux autres aussi. Puis on s'est en allé, puis on a travaillé là-dedans, puis on a travaillé avec intervalle beaucoup pour la physiothérapie puis l'ergothérapie. Puis tout le monde a mis la main à la pâte. Même Myriam, elle avait sa partie de thérapie à faire avec sa sœur. Puis non, je crois que l'envol a été très significatif pour nous autres. C'était notre coup de main, puis c'était notre fierté d'arriver à Sherbrooke puis de montrer que notre fille, elle pouvait faire quelque chose, même si elle ne devait pas faire rien dans le fond. Parce qu'elle a dit, il n'y a aucun commandement qui se donne du cerveau. Tout ce qu'Élodie fait, c'est par répétition. Alors, il faut avoir beaucoup de patience. Tantôt, tu as parlé de persévérance, mais ça prend aussi beaucoup de patience parce qu'il faut répéter souvent le même geste pour que le cerveau donne le commandement contraire qu'on dit. Alors, ça a pris beaucoup de persévérance et de patience. Moi, j'ai une mémoire un des souvenirs, là, mais un en particulier, qu'à chaque fois que j'y pense, je viens la chair de poule. On avait fait le bal Rotary, puis tu avais réussi à chanter, puis ta fille était rentrée en marchant, puis c'était comme... Impensable qu'elle le fasse. Impensable qu'elle puisse marcher, puis elle était rentrée en marchant, c'était incroyable. Mais tu avais réussi à chanter quand même. Oui, parce que moi, c'est un moment de bonheur. C'est un moment de bonheur pour moi. Et tout. Oui. Écoute, j'avais de la misère à respirer, comment tu pouvais chanter, c'était incroyable. C'est forte. Bien, j'ai une force qui me vient, regarde, j'ai une force qui me vient de l'intérieur, puis pour moi, c'est un moment de bonheur, puis c'est un moment de fierté, puis de montrer à tous les gens qui étaient présents, c'est pour ça que tu viens, puis c'est pour ça que tu payes. Regarde, c'est ça l'effort qu'on met. Tu sais, on travaille fort, mais regarde, la fierté est là, puis ça te donne un élan je peux traverser des montagnes, moi, quand j'ai cet élan-là en dedans de moi, là, j'ai une force qui m'arrive, puis... Non, pour moi, ça va très bien. Un autre élément, un autre défi, c'est quand, à un moment donné, épuisée, parce qu'Élodie a grandi, donc elle a 19 ans, on s'entend que c'est une femme, plus pesante, mais elle a besoin de ses soins de base quand même. Puis tu as dû recourir à de l'aide externe, de faire un placement à temps partiel. Mais tout le débat que tu as eu à faire pour être capable de la garder quand même, tout un défi. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est un défi, puis c'est un défi de tous les jours, puis c'est pas terminé. Non. faut malheureusement se battre souvent pour essayer d'avoir notre place. Des fois, tu dis que en tant que parent d'enfants déjà différents, on n'aurait pas à se battre. On ne devrait pas avoir à se battre. Malheureusement, il faut le faire. Puis, encore là, ma force est encore là, puis elle est présente. Puis oui, je vais aller défendre mon point, puis oui, je vais le faire, puis je vais le faire pour les autres enfants qui vont suivre. La traversée de 18 ans est vraiment pas facile pour un parent d'enfant handicapé, surtout un lourdement. C'est quoi la différence entre avant 18 ans puis après 18 ans? Pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, il y a... Non. Ça reste ta fille. C'est ça. Pour moi, il n'y en a pas. Mais il y a le système qui, lui, a toute une autre définition.
pour le système, là, Élodie devient une adulte. OK. Donc, elle devient une personne qui peut gérer sa vie. Malgré sa déficience profonde, malgré les rapports médicaux, malgré pour le gouvernement, en fait, là, à 18 ans, bien, il faut que tu te prennes en main. Sauf qu'Élodie, elle peut pas répondre d'elle. Donc, si tu fais une demande à un gouvernement, bien, tu te fais dire non, vous n'êtes pas autorisé. Fait que là devient le combat de dire bon, OK, il faut devenir curateur de notre enfant. C'est pas évident. C'est un travail. Moi, ça a été un travail d'1 an et demi. Ça a été difficile. Ça a pris 1 an et demi pour que tu puisses avoir le droit d'être le curateur de ton enfant. Le passage de 18 ans, parce que c'est très compliqué. Il y a beaucoup de formulaires à remplir, il y a beaucoup d'expertise à avoir. Alors, puis le temps de passer à la cour, mais ça, c'était assez long. Là. On vient de l'avoir là, en mai. Là, fait que on est bien content là, maintenant de pouvoir la représenter, mais avant ça, Élodie, elle a été comme 1 an qu'on pouvait pas, on n'avait aucun droit de regard là, pour elle parce qu'on n'était pas nommés. Incroyable. Tu es son parent quand même, puis c'est ça, toi, tu la fais pas, la différence en tant que parent, parce que ton enfant reste un petit enfant, il reste un bébé toute sa vie. Mais pour le gouvernement, la journée, dans la nuit du 17 au 18 ans, ça fait une grosse différence. Très compliqué. Puis c'est pour ça que moi, je veux continuer à exploiter ce côté-là, puis à aller, pas me battre, je veux pas me dire me battre, mais je veux dire aller défendre mon point de vue aux autorités, parce que je trouve que ça a raison d'être qu'on ait tant de travail à faire. On est déjà fort occupés par nos enfants qui sont différents et qui demandent beaucoup de soins. Ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Il me semble que la tâche pourrait être plus facilitée, puis je veux travailler là-dessus pour les prochains qui vont s'en venir en arrière. De plus, pour pouvoir partager sa garde, ça aussi, c'était pas simple. Non. Pour pouvoir, tu veux dire pour mon placement? Oui, pour que tu puisses l'avoir, oui, toi. Parce que... Là, tu l'as quoi, ta fille, tu l'as? J'ai du répit 2 jours semaine, puis une fin de semaine sur 2. OK. Mais 2 jours semaine qu'elle va faire dodo à l'extérieur, puis une fin de semaine sur 2. Mais c'était compliqué parce que il y a plus de répit, genre une fin de semaine par mois ou 2 fins de semaine par mois. Moi, ça m'en demandait un petit peu plus parce qu'Élodie, étant donné qu'elle est comme un enfant de 11 mois, bien, elle ne fait pas ses nuits encore après 19 ans. Donc, on a besoin, pour pouvoir bien s'en occuper, bien, on a besoin de se ressourcer aussi puis de prendre soin de nous autres. Elle pèse combien à peu près? Je dirais 105, 110 livres à peu près. Mais il faut la manœuvrer comme un enfant, c'est ça. Il faut la manipuler comme un bébé. Elle a dit, dans le fond, c'est un bébé d'11 mois dans toutes les sphères. Là. OK. Elle est au purée, puis elle est incontinente. Puis, OK. Donc, il faut que tu t'en occupes comme un bébé de 11 mois. Elle ne parle pas. Donc, c'est beaucoup de travail. Donc, ça prenait du répit. Puis c'était dur de faire comprendre que je voulais du répit. On me dirigeait beaucoup plus vers un placement. J'avais l'impression de me faire diriger vers un placement à long terme. Puis c'est pas ce qu'on voulait. Nous autres, ce qu'on voulait, notre but premier, si je reviens à ce que j'ai dit en premier, bien, c'est de s'occuper d'elle le plus longtemps possible, puis qu'elle reste avec nous autres le plus longtemps. Fait que j'avais besoin de ce répit-là. Ça a été long, mais on a fini par avoir gain de cause. Puis maintenant, là, j'ai une famille de répit. Un placement intermittent. Ça veut dire que la persévérance, c'est dans toutes les sphères. Tu as oui. persévéré pour l'aider à grandir. Après ça, tu as persévéré pour pouvoir la garder. Oui. Bien, c'est un combat de tous les jours. Il y a beaucoup de barrières, mais il y a beaucoup de... Je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire comme société. Okay. Envers les enfants handicapés. On a un gros chemin à faire. Avant, c'était les institutions. Maintenant, les institutions sont fermées. Ils sont dans les sociétés, mais aidez-nous, la société, à en faire un succès, parce que présentement, ça ne l'est pas. Il y a bien des choses que les portes sont closes, sont fermées, puis il faut faut travailler là-dessus. Puis, Un autre élément à lequel je veux rendre hommage aussi, c'est que à travers tout ce défi-là, Manon, la femme, n'a jamais cessé de grandir, de se développer. Non. Tu n'as jamais été... je pense que je t'ai jamais vu décoiffer. Ça m'arrive. Derrière porte close, probablement. Mais c'est quoi ton secret? Bien, je pense que c'est le positif. C'est de rester positif dans ce qu'on vit, de rester là, d'être soi, de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, de ne pas chercher à être Wonder Woman, de
d'être juste moi, puis de faire... Imagine ce que tu trouverais. De faire... Ça serait terrible. Non, je veux dire, de faire de mon mieux pour que la vie se passe bien. C'est ça que je m'étais dit au début, je vais faire de mon mieux. Tu sais, dans le fond, je vais faire de mon mieux, puis je pense que c'est ce que je fais. Puis Élodie elle m'apporte du courage, elle m'apporte de la volonté, elle m'apporte un beau sourire le matin. Là. Ça t'apporte beaucoup. Puis ça t'apprend beaucoup aussi. Ça t'apprend aussi qu'est-ce que tu as l'abandon de soi. L'abandon de soi. Élodie, elle nous apprend plein de choses. Elle nous apprend à nous dépasser. T'sais, elle est capable de se dépasser, puis elle n'a aucun moyen. Moi qui est en parfaite santé, j'ai pas à chialer. Regarde, Manon, avance, la vie est belle pour toi, tu es en santé, puis toi, tu vas bien. Fait que, Élodie, elle m'apporte peut-être cette force-là qui fait que dans toutes les sphères de ma vie, ça va bien. Professionnellement, ça va très bien aussi. Tu sais, je réussis à travailler avec ça, puis non, Je pense que tu dois aussi être une personne qui est comme un aimant aux bonnes personnes autour de toi. Oui. Parce que tu es quand même très bien entourée, oui. Tu as un bon réseau. Oui, je suis très bien entourée. Puis il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis ça, je vais revenir au point de départ parce que quand j'étais enceinte d'Élodie, j'ai perdu mon emploi. Ah oui? Oui. Ça faisait 8 ans que je travaillais à une place, puis ça l'a fermé. J'étais en congé de maternité. Puis là, présentement, je travaille chez Maheu Gosport des M2 Shop. Puis j'étais en congé de maternité, puis j'ai appelé Joanne Maheu. Puis elle m'a répondu, elle dit « Viens me voir après-midi ». Dans la même journée, je me suis retrouvée un emploi. Dans la même journée, je l'avais perdu. J'étais en congé de maternité, j'ai Élodie. Elle a dit, bien, garde, rentre dans 2-3 mois. Tu sais, garde quand tu as repris ton congé. Tout ça. Parfait. Je suis rentrée, mais on le sait, mais on le sait pas encore qu'Élodie est malade. OK. On le sait pas. Non, mais le congé de maternité, 2-3 oui, mois mais c'est ça. Dans le temps, c'était pas mal ça. Puis, mais tu sais, on ne savait pas qu'elle était malade. Puis, je suis arrivée là, j'étais nouvelle dans l'équipe. Ça faisait 2 mois que je travaillais, qu'on a commencé à savoir qu'Élodie, elle allait pas bien. Puis la première chose que Joanne Maheu m'a dit, elle dit, là, tu vas t'en aller, puis tu vas t'occuper de ta fille. Fait que tout de suite, après 2 mois, j'ai senti que j'étais épaulée. Là, je me suis dit, bien, c'est pas pour rien que j'ai perdu mon autre job. C'est parce que je me devais d'être là, je me devais de rencontrer cette personne-là. Puis au fil des ans, cette personne-là est devenue mon amie. On est devenus des grandes amies. Puis elle a toujours été là pour moi, puis Élodie. Puis professionnellement, bien, j'ai pu quand même m'épanouir, puis c'est à cause de ça, parce que je pouvais jumeler mon travail puis Élodie. Là, puis ça a été une grande force pour moi. Là. Ça m'a aidé à aller continuer à aller de l'avant. Parce que je pense que si j'aurais resté à la maison, peut-être que j'aurais peut-être pas le même chien un peu. En tout cas, il y en aurait qui a aimé que tu sortes. Puis, parle-moi de ta fille. Il nous reste quelques minutes. Oui. Myriam, selon toi, parce que Myriam, elle est magnifique, elle est présentement à Ottawa. Elle est à Toronto. Toronto, excuse-moi. Oui, elle est à Toronto. Elle étudie à l'Université York. Il reste une année à faire en communication. OK. C'est quelqu'un qui se dépasse. C'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est aussi fonceuse que moi, je pense bien, qui a une volonté autant que moi. Puis elle a un amour de la vie assez spécial, puis un amour envers sa sœur qui est assez aussi spécial. Selon toi, c'est quoi que sa sœur lui a le plus apporté? Elle lui a apporté tellement d'affaires, c'est fou, là. C'est sûr que Myriam, elle ne s'est jamais fait passer en avant. Elle a fait passer les autres bien avant. Puis je pense que ça elle lui a appris ça, mais elle lui a appris la volonté à elle aussi. Elle lui a appris la persévérance. Parce que c'est pas facile de s'en aller, une petite fille toute seule à Toronto, qui parle pas français, puis tout ça. Elle est partie pareil, puis elle était toute seule là-bas. Elle parle pas anglais? Elle parle pas anglais, excuse-moi. Puis... tu sais, c'était pas facile, mais elle a eu la volonté de le faire. Je suis sûre que c'est Élodie qui lui a donné cette volonté-là. Parce qu'elle aussi, elle, comme moi, elle voit qu'Élodie a du succès. Puis c'est pourquoi? Mais c'est parce qu'elle se bat, puis elle va de l'avant. Puis elle reste, tu sais, Élodie, c'est une joie de vivre, là. Fait que Myriam, elle est la copie conforme de sa sœur, dans le fond. Fait que si tu avais à faire un message à quelqu'un qui découvre aujourd'hui qu'elle a un enfant qui est différent, qui est multi-handicapé. C'est ça qu'on dit, multi-handicapé? Oui, multi-handicapé. Alors, qu'est-ce que tu lui dirais? De jamais abandonner. Ces enfants-là nous apportent beaucoup. L'amour qu'ils nous donnent vont nous faire passer à travers. Oui, il y a des moments de découragement, oui. Tout le monde va en avoir, la personne elle va en avoir. Sauf que
elle va sortir de là, puis elle va sortir gagnante. Puis son réseau, si la force est là, si l'amour est là, puis la persévérance est là, la personne elle va en déplacer des montagnes après, puis de ne pas se laisser abattre, qu'on est capable de faire quelque chose avec ces enfants-là. Bien, aujourd'hui, si je t'ai invité à l'émission Hommage aux As, As pour attitude à succès, c'était pour rendre hommage à ta persévérance. Tu as dit aussi patience, mais je pense qu'il y a beaucoup de persévérance. Tu n'as jamais lâché prise sur l'amener plus loin, puis tu n'as pas mis de limite sur ce qu'elle pouvait atteindre. Parce qu'elle n'a pas jamais arrêté de nous surprendre. Non. Si jamais vous rencontrez Élodie, elle sourit toujours. Elle a un grand sourire, elle nous envoie la main, elle est un bonheur, je veux dire, sur deux roues. Oui, sur deux roues. Elle est un bonheur sur deux roues. Un bonheur sur deux roues. Mais elle a marché, elle est d'une présence incroyable. Oui. Fait que c'est à ça que je veux rendre hommage pour que tu saches qu'on l'a vu, on le sait, tout le travail que ça a impliqué pour toi, puis pour les gens qui... puis tous les gens qui t'ont entouré aussi, parce que ces gens-là ont été là pas parce que toi, tu faisais quelque chose aussi, sinon les gens n'auraient pas été là, tu étais attachante, tu as travaillé fort. Merci. Ça fait que, écoute, on veut te remettre, c'est un mince cadeau, mais c'est rempli de plein de sentiments d'appréciation envers toi. Ah, merci, c'est tellement gentil, oh mon Dieu. Mais tu le mérites. Bien, c'est vraiment gentil. Écoute, oui, on se fait souvent dire qu'on le mérite ou qu'on est courageuse. On entend souvent le mot « t'es courageuse ». Mais comme tu l'as dit, c'est une boule d'amour qui fait que la joie de vivre, bien, elle est là quand même pour nous autres. Puis si elle ne serait pas là, bien, regarde, peut-être qu'on serait peut-être plus malheureux. Fait que pour moi, Élodie, elle me donne la force de continuer. Puis le geste que vous faites aujourd'hui, bien, me donne le geste aussi de continuer, puis de continuer à aller de l'avant, puis à aller faire mes autres combats. Garde ton beau sourire. Merci, mon ami.